Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va apprendre à faire des montagnes dans Blender, donc exactement comme ceci, en utilisant Google Maps. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir prendre certaines montagnes en particulier, par exemple vous voulez des montagnes dans les Alpes ou au Japon, etc. Donc vous allez pouvoir faire ça et y exporter avec la texture sur Blender et ça super facilement. Donc voilà ce qu'on va apprendre à faire dans cette vidéo. Mais juste avant que la vidéo commence, dans la description, tu as un lien si tu as envie de rejoindre ma formation 100% gratuite pour apprendre Blender. Donc si jamais tu es débutant, tu vas voir les choses indispensables pour pouvoir progresser rapidement. Donc si jamais tu as envie d'apprendre Blender, je te laisse aller regarder ça. C'est le premier lien en description. Donc pour pouvoir réaliser cette vidéo, vous avez besoin d'un petit add-on qu'on a déjà utilisé sur ma chaîne YouTube, qui nous a permis notamment de recréer des villes avec Google Maps. Donc cet add-on s'appelle Blender GIS, donc je vous mets le lien également en description pour le télécharger. Donc vous cliquez ici, vous cliquez sur Download Zip, et ensuite vous mettez le fichier zip quelque part sur votre ordinateur, puis vous lancez Blender, vous allez dans Edit, Preferences, vous allez dans Add-on et là vous cliquez sur Install et vous allez ensuite cliquer sur votre fichier zip sur votre ordinateur et ensuite vous aurez juste à cocher la petite case sur Blender GIS juste ici. Alors il y a une petite chose à faire juste avant pour que le plugin fonctionne. Vous tapez ici Blender GIS, vous allez sur le plugin en cliquant sur la petite flèche. Et là, vous devez renseigner un dossier où vous allez stocker le cache, les fichiers temporaires, etc. Donc, mettez un dossier en cliquant ici. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir démarrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur GIS, Web Geodata, Base Map et cliquer sur OK. Donc là, il y a la carte du monde qui va charger. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir zoomer et choisir des montagnes en particulier. Donc moi, je vais aller du coup dans les Alpes. Donc il faut attendre que ça charge. Hop. Donc ensuite vous choisissez un endroit précis. Donc moi par exemple je vais me mettre par ici, ça m'a l'air pas mal. Je vais zoomer un petit peu. Je pense qu'on va se mettre comme ça, c'est un peu trop grand, on va se mettre comme ça. Ensuite on appuie sur la touche E. Donc ça me permet de mettre la texture sur un plan comme ça. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur GIS, Web Geodata et cliquer sur Get SRTM. Donc là, ça va charger, il faut attendre un petit peu. Ça va récupérer en fait les données Google de Google Earth qui vont, par exemple, dire ici c'est une montagne, ici ça descend plus bas. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des bosses, mais elles sont pas très élevées. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller ici, aller ici dans Strength et augmenter cette valeur pour augmenter l'accentuation de nos montagnes. Donc là, c'est un petit peu trop fort. Moi, ce que je vais faire, c'est que donc de base, c'est sur 1. Je vais l'augmenter à peu près comme ça. Voilà. Donc ensuite, on va rendre le truc un petit peu plus sympa. Donc on va créer des bords sur les côtés. Donc pour faire ça, super simple, déjà vous allez cliquer sur Apply ici, puis Apply ici. Vous allez passer en Edit Mode, vous allez faire Alt, clic gauche sur entre deux points pour sélectionner toute la ligne et vous laissez appuyer sur Shift, Alt, clic gauche, Shift, Alt, clic gauche et Shift, Alt, clic gauche. Voilà, une fois que vous avez sélectionné tous les contours, je vais appuyer sur la touche 1 pour me mettre sur le côté. Alors, est-ce que j'ai bien sélectionné ce côté? Ouais. J'appuie sur 1, j'appuie sur E et j'appuie sur Z pour descendre les points sur l'axe Z. On va se mettre à peu près comme ça. Et ensuite, on va faire SZ0 et je vais appuyer sur Entrée. Donc là, ça a mis tous les points au même niveau. Voilà. Ensuite, on va repasser en objet mode et voilà ce qu'on a obtenu. Donc, on va améliorer un petit peu tout ça, notamment la découpe ici. Donc, je vais aller dans l'onglet matériaux, créer un nouveau matériau. Donc, je vais le mettre couleur un peu terre. On pourrait mettre une texture pour que ça soit un peu plus sympa.
si on veut, mais là je vais juste mettre une couleur. Et je vais appuyer sur Edit Mode, sélectionner tous les bords. Donc pour ça, je mets sélection par face. Je fais Alt, clic gauche. Et ça va sélectionner toutes les faces. Je clique sur le matériau et je fais Assign. Et là, si je passe en mode rendu en cliquant ici, ou en mode matériau, voilà ce qu'on a. Alors, pour améliorer la qualité visuelle, je vais aller ici et je vais ajouter une image HDRI. Donc ça, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre de l'éclairage si vous souhaitez. Voilà, donc je charge une image. Hop, on se met en mode rendu. Voilà. Ce que je vais faire également, c'est que je vais faire clic droit, Shade Flat. Ensuite, comme on peut le voir, c'est pas super lisse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer en Edit Mode, sélectionner toutes les faces ici, appuyer sur N, et ici on a un petit paramètre qui s'appelle Min Crease, et je vais le mettre à 1. Ce qui va me permettre, quand je vais faire un Subdivision sur face, Viewport on met 2, de lisser toute la partie montagne, mais pas la partie sur le côté. Et je vais cliquer sur Apply. Alors, il faut se mettre en objet mode et on clique sur Apply. Donc voilà ce qu'on est arrivé à faire. Alors, bien sûr, on peut améliorer le matériau parce que là, il est brillant, c'est pas super beau. Donc, vous pouvez par exemple aller ici sur le matériau qui s'appelle Rust Matte et aller par exemple ici augmenter le roughness. Voilà. Pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus sympa. Également, vous pouvez aller dans les options de rendu et dans Color Management, vous allez pouvoir cliquer sur Look et aller mettre Medium Height Contrast. Ça va augmenter légèrement le contraste, c'est un petit peu plus sympa. Également, on peut aller directement sur Film et cliquer sur Transparent. Comme ça, on n'a pas le background de l'image HDRI que j'ai ajouté, mais on a juste notre montagne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous êtes arrivés au résultat final. Donc n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, ça m'aide énormément pour faire grandir cette chaîne YouTube. À mettre un commentaire si jamais vous avez des questions, j'essaierai de vous répondre. Et à vous abonner si vous souhaitez me suivre et voir plus de vidéos dans ce style sur Blender et sur d'autres logiciels. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!